toutes et à tous. Alors je vous présente l'album que j'ai fait avec ma box scrap du mois d'avril. Mais d'abord, je veux vous dire quelque chose sur la nouvelle façon dont nous allons aborder la présentation des tutoriels avec les box. Voilà. Alors là, concrètement, le fait de faire 3 ou 4 projets avec une seule box, de les filmer et de vous en donner les vidéos, me prend un temps considérable et ne me permet pas de vous montrer d'autres projets. Je suis donc un peu frustrée parce que je travaille bien avec mes box, mais souvent trop tard par rapport à leur date de sortie je trouve, et je peux pas utiliser les autres nouveautés que j'ai en boutique. J'aimerais bien moi aussi vous montrer des jolies cartes que je fais avec les tampons, enfin prendre plus de temps pour vous montrer d'autres produits. De ce fait, j'ai choisi une solution qui j'espère vous conviendra. La première chose, c'est la dernière fois que Laetitia et moi avons une box et vous proposons des projets. Pour les box suivantes, à partir de mai, ce sera soit Laetitia, soit moi, avec chaque fois un mois d'intervalle, qui vous présenteront nos projets avec la box. C'est-à-dire qu'au mois de mai, la box, il y aura 1 ou 2 projets maximum présentés par Laetitia avec la box de mai, et moi je ne travaillerai pas avec cette box. En juin ce sera le contraire, je travaillerai avec la box de juin, je ferai 1 voire 2 projets avec ma box, mais c'est tout, et Laetitia n'aura pas la box de juin. Donc c'est une nouvelle façon de procéder qui n'est pas là pour vous pénaliser bien sûr. Le but du jeu n'est pas du tout de vous montrer moins de vidéos, mais il est de pouvoir vous montrer des vidéos peut-être un peu différentes, avec d'autres techniques, d'autres produits. Principalement, j'ai envie aussi de vous montrer plus de vidéos en home déco, et après tout, les deux mondes peuvent très bien fonctionner ensemble sans problème. Donc voilà, j'espère que ça vous conviendra. Et je vais peut-être aussi mettre en place un autre fonctionnement en permettant à quelques-unes d'entre vous de peut-être nous proposer des tutos, pour les plus avertis d'entre vous en tout cas, nous proposer des projets que vous auriez fait avec votre box et puis les détailler éventuellement sur le blog ou en vidéo selon la façon dont vous êtes équipé. Donc si ça intéresse certaines d'entre vous éventuellement, eh bien c'est des choses dont on peut parler. En privé bien sûr, par téléphone ou par mail. Et puis voilà, alors je vous montre mon projet, je l'ai fait pour mes filles parce qu'elles partent en colonie de vacances cet été, et que du coup cette box je la trouvais super, elles sont à fond dans les attrape-rêves évidemment, elles en ont plein les t-shirts, et voilà, cette box était un peu sur le thème de l'aventure je trouvais, donc ça convient parfaitement. Du coup j'ai fait un format un petit peu portable. J'ai utilisé mes tags avec le jean, donc je vous montre bien sûr tout ça dans la deuxième partie de la vidéo. Toutes les étapes techniques ont été filmées bien entendu. Donc j'ai utilisé mon jean sur les tags en carton bois qui sont fournis. Et j'ai utilisé, vous voyez déjà sur la couverture, les mots en bois que j'ai colorés. J'ai utilisé du papier calque avec des étoiles. Il est très joli, il est disponible en boutique et j'ai trouvé ça parfait puisque j'ai 2 filles et qu'elles partent en colo toutes les deux au même endroit. Et bien ce sera les aventures de mes étoiles. Voilà, donc elles mettront là-dessus puisque maintenant les enfants sont équipés de téléphones, quoi que ce soit extrêmement récent pour les miennes, enfin pour une des miennes d'ailleurs parce que elles ont 12 et 14 ans, il n'y en a qu'une qui a droit à son téléphone pour l'instant. Elles auront en tout cas de quoi toutes les deux faire des photos et remplir leur album en rentrant. Donc ça, je trouve que c'est génial. Ça me permettra d'avoir partagé un petit bout de leurs 2 semaines d'évasion de cet été sans maman. J'ai également utilisé les 2 anneaux ici pour faire ma reliure. J'ai utilisé un bout de ruban de mes stocks à coincer dans l'œillet. Ça me permet de vous faire aussi un nouveau, même si j'ai déjà fait une vidéo spéciale crocodile, en tout cas je vous montre comment j'ai installé mes œillets avec ma crocodile et la différence de finition à l'arrière entre des œillets comme ça, We Are Memory Keepers, et puis des œillets un petit peu meilleur marché, de couleurs variées, chez Rayer. Allez, on y va pour cette découverte, je vais peut-être zoomer un petit peu après tout. Hop là. Donc dans un premier temps, vous voyez que j'ai coloré mes mots au feutre à alcool, je vous montre aussi comment j'ai choisi mes teintes. Bien sûr, je vous l'avais dit dans la présentation, il manquait des petites particules pour pouvoir faire des phrases avec les mots fournis. Eh bien, je les ai tamponnés avec mon tampon lettreur de chez Rayer. Et ici, j'ai utilisé mon cœur diamant et je l'ai embossé à la poudre blanche. Mon cœur inclus dans votre box. J'ai utilisé beaucoup de papier, il me reste vraiment pas grand chose. Donc j'ai recouvert ce verso du tag avec un papier inclus dans la box.
J'ai ici mis le titre été 2017 et j'ai fonctionné beaucoup comme je fais d'habitude d'ailleurs avec des sortes de pochettes. En tout cas, on peut toujours glisser des choses, je n'ai jamais collé en entier, on peut toujours se servir de tous les emplacements pour y glisser tickets, photos et tout ce qui s'ensuit. On n'est pas obligé du coup de coller ces photos, on pourra, si on veut, ne pas la coller, la laisser juste glisser ici, à condition bien sûr de l'avoir retaillée évidemment, et éventuellement du coup pouvoir la changer ou noter quelque chose derrière, ou etc. etc. Profiter aussi de ces jolis fonds parce qu'on pourrait très bien avoir la photo ici et être obligé de la sortir, hein, tout simplement, pour pouvoir lire ce qu'on aurait écrit, la description de la photo là. Pour faire les fonds, j'ai utilisé les encres Distress et les Glitter Past. Donc je vous mettrai dans la vidéo, donc tout à l'heure quand vous me verrez faire, les noms. Donc ici, j'ai utilisé Bundle Sage pour l'encre Distress et j'ai utilisé la Glitter Past Wasabi. J'ai ici réalisé mon tampon 100% tout en colle avec une encre verte MFT. Alors là, je vais vous trouver le nom. Ce sont les Premium Dye Ink de chez MFT que j'ai utilisé principalement dans cet album. Et cette encre verte là, est-ce qu'elle porte un petit nom? Elle s'appelle Jelly Bean Green. Voilà. Donc ce sont des petits lots de 4 en Premium Dye Ink. Donc une encre très fine, vous voyez que mon tampon est très fin et qu'elle révèle bien tous ces détails. Le tampon 100% tout en colle a bien trouvé sa place dans cette box. Alors sur l'autre côté, j'ai fait ça à la fin avec mes chutes de papier. J'ai toujours ajouté un morceau de papier, je n'avais pas assez pour recouvrir tout, hein, mais en tout cas j'ai toujours collé sur seulement 3 côtés, comme ça là aussi si on veut on glisse un truc en dessous, et si on veut pas, ben, ça décore tout simplement ce coin de la feuille, et on colle la photo ici. Donc voilà, j'ai reproduit à chaque fois le même principe. Donc ces papiers blancs ici ne sont pas inclus dans votre box, c'est du papier de mon stock, hein, tout simplement. J'ai quand même choisi un papier relativement épais, hein, il fait au moins 200 grammes, c'est sûr. Et sans acide, bien sûr, pour ne pas abîmer les photos. Ici, sur les intercalaires, j'ai recollé à chaque fois un morceau de papier calque à étoile et je n'ai pas mis le titre. J'ai laissé de côté mes mots en papier blanc et je laisserai mes filles mettre les titres comme elles ont envie sur ces séparations. Et vous voyez que j'ai ici barbouillé un peu au stylo gel blanc, vraiment gribouillé, pour faire comme un petit cadre à ce papier calque. Voilà, je l'ai collé avec mon stylo colle que vous aviez eu dans votre box de décembre, après l'avoir patiemment remis en marche. Et à l'arrière de ces intercalaires là, qui eux sont faits en papier mailla blanc, les intercalaires, j'ai reporté le format du tag en carton bois sur mon papier mailla blanc pour former ces intercalaires là. Au dos, eh bien j'ai réutilisé du papier mailla beige, ivoire inclus dans votre kit, pour réaliser une sorte de petite pochette là, avec une jolie perforatrice de bordure, et j'ai refait mon petit tampon cactus à chaque fois. Le fait d'utiliser du papier calque ici me permet aussi d'écrire un titre sur un papier très chargé, comme celui-ci. Je ne voulais pas le cacher, parce qu'il est très beau, mais je voulais quand même que mon titre puisse ressortir, et du coup, eh bien, ça crée un fond juste suffisamment opacifié pour que le titre ressorte correctement quand je l'aurai collé. Ici, j'ai utilisé Festive Berry pour l'encre Distress tout autour, et c'est Pink Punch pour l'encre, la Glitter Past. Alors comme quand j'ai fait mon pochoir, j'ai mis mon encre Distress, je ne l'ai pas nettoyé. Ensuite j'ai mis la Glitter Past. Forcément, il y a un peu d'encre Distress qui vient colorer la Glitter Past. Alors c'est pour ça qu'elle apparaît peut-être à certains endroits un peu plus foncée et à d'autres un peu plus claire. Et ça c'est une bonne chose. Du coup je me demande si j'ai vraiment utilisé Pink Punch. J'ai peut-être plutôt utilisé Rose Tutu. J'avoue que j'ai un doute, je ne me souviens plus. Et pour le petit tampon ici, cactus, et bien là c'est un Wild Cherry chez MFT que j'ai utilisé. Toutes les pages sont faites sur exactement le même principe. Voilà. J'ai bien sûr ancré les bords de mes papiers à motifs ici, hein, avant de les coller. Donc ici j'ai repris cette couleur, donc Festive Berry. Pour le tampon et les Distress ici, alors pour le tampon c'est le bleu qui s'appelle Blue Raspberry qui m'a servi à ancrer le tampon cactus. Pour les papiers ici, alors là j'avoue que j'ai un doute, c'est peut-être Evergreen Bow, mais c'est peut-être autre chose aussi. Blue Mermaid.
c'est soit Evergreen Bow, soit Peacock Feather, mais non, je pense que... Ouais, je ne sais plus. Evergreen Bow ou Peacock Feathers. Et pour la Glitter Paste, là par contre je suis sûre, c'est Caribbean, je ne sais pas trop comment on dit. Et voilà, donc vous voyez ici hein, les œillets qui s'éclatent quand même correctement, les œillets railleurs, mais un peu moins bien que les œillets We Are Memory Keepers. Donc j'ai reproduit toujours le même principe avec mon pochoir Distress et Glitter Paste. Ici même technique avec le papier calque étoilé, le petit cadre au stylo blanc. Pour les couleurs, ici on a du Brush Corduroy pour le marron et du Copper pour la Glitter Paste. Donc c'est un genre de cuivre rose qui est très beau. Et pour le marron ici, alors là j'avoue que c'est un marron foncé, mais bon, il y en a d'autres. C'est Chocolate Brown, toujours chez MFT. Voilà. Toujours le même procédé. Ici l'encre Distress c'est Wild Honey. Et la Glitter Paste c'est Chocolate. Et l'encre du tampon c'est Craft, toujours chez MFT, dans les lots de 4 petits dying. Ça me permet de les essayer et franchement je suis très contente de ces encres. Et voilà, vous avez fait le petit tour de notre album, il se termine comme ceci. Je me suis un peu trompée dans la longueur des rubans, là c'est un peu trop long devant, un peu trop court derrière, mais c'est pas très grave. Ça permet en tout cas de le transporter si on veut éventuellement. Et puis, ben voilà. Voilà cet album, j'espère qu'il vous plaît. Je vous montre la vidéo technique tout de suite. Alors, vous voyez que j'accélère beaucoup. Je vous montre ici que je coupe des morceaux, donc des 3 morceaux à chaque fois de papier blanc pour mettre entre les intercalaires. Ça, c'est fait dans du papier Maya en reportant l'intercalaire en carton bois qui est fourni dans votre kit. Et je vais faire des petits trous à 1 cm du bord et à 2 cm en haut et en bas. Je reporte mon tag en carton bois sur mon jean et je prends un feutre, ça sera mieux, ça se verra mieux, et je coupe tout simplement avec une paire de ciseaux. Utilisez de préférence une paire de ciseaux réservée pour le tissu si vous en avez une. Et pour coller ce morceau de jean sur mon tag en carton bois, et bien tout simplement j'étale de la clé au colle. Sachez que vous pouvez également coller avec de la colle en spray. Alors la clé au colle est idéale, elle ne traversera pas votre tissu. Voilà, si vous voulez, vous prenez une petite marge de sécurité, puis vous retaillez après voilà, le jean bien tout autour du carton bois. Et pour éviter, si vous n'avez pas envie que le jean s'effiloche, je vous conseille de remettre un petit peu de colle sur toutes les tranches de votre tag. Moi, ça va s'effilocher, je vais volontairement tirer dessus. Ici, je choisis mon papier pour la couverture et je reporte l'écart que je veux, voilà la largeur. Pour faire le haut, c'est assez simple. Bon, on retaille la longueur bien sûr, puis on aligne son papier sur le tag et on coupe les coins, tout simplement, et ça va s'aligner parfaitement. Alors tant qu'on voit encore le trou d'un côté, eh bien on le refait. Et pour le verso de ce tag, eh bien je choisis ce papier qui de l'autre côté a le fond avec les étoiles. Et je choisis de ne pas faire de marge, je choisis de le coller sans aucune marge, donc à la dimension exacte de mon tag. Je le colle également à la colle clé au colle. Alors je colle à la clé au colle aussi bien le papier qui vient sur le jean devant que le papier qui vient à l'intérieur du tag derrière. Et voilà. Vous voyez, hein, j'ai tiré un peu sur les fils, on voit des bords clairs hein, maintenant sur mon jean. Donc je repasserai un petit peu d'encre bleu foncé, le Chipped Sapphire, par la suite. Là, je vais regarder un peu quel type de mots je vais mettre de ce côté-là. Bon, j'ai pas pris de décision définitive. Et je vais mater, eh bien exactement comme je l'ai fait pour la couverture ici, je vais mater chaque intercalaire. Donc j'en ai fait 3 des intercalaires de mémoire. Hop, je regarde la longueur, je ne prends aucune mesure, je fais simplement des marques avec mon crayon de papier à l'endroit où je veux couper.
Là, c'est pas bon parce que je dois aligner mon papier en haut du tag. Donc je vais voir que c'est pas bon et je vais rectifier tout de suite. Voilà. Donc je ne prends aucune mesure, je fais des marques au crayon de papier et ces marques, je les aligne dans mon masticot. Donc là, il s'agit bien d'Evergreen Bow, non, de Bolden Sage, pardon. Je vous l'ai mis au début de la vidéo, hein. Et voilà, je colle ce papier en place, tout simplement. Toujours la colle à pointe fine Stamperia. Et nous referons les trous pour les œillets un petit peu plus tard. Ici, bah, je prends la chute de papier. Je la colle en haut. Donc je la colle, voilà, sur le tag comme ceci. Et je vais ensuite, avec mes ciseaux, eh bien, couper l'excédent. Donc je cherche à utiliser mes chutes de papier de façon à optimiser vraiment l'utilisation de ce qui est fourni dans votre box. Ici, je reprends mon papier maillage, je fais des hauteurs de 6 cm si ma mémoire est bonne, je fais la perforatrice de bordure. Alors je vais me rendre compte qu'ici, ma perforatrice, comme elle fait des trous assez bas dans le papier, bah, ça va pas, elle n'est pas assez haute ma bordure, donc je vais en faire une autre, hein, tout simplement, avec 1 cm de plus en hauteur. Et ces bordures, eh bien, elles sont collées sur 3 côtés seulement, à droite, en bas et à gauche. Comme tout à l'heure, je vais la coller. Hop, vous voyez où je mets la colle. Et en retournant avec ma paire de ciseaux, je vais couper l'excédent. Voilà. Et on va faire comme ça pour tous les intercalaires. Alors l'utilisation du pochoir maintenant. Là, on est sur la couleur Festive Berry des intercalaires suivants, enfin des pages suivantes. Je passe une première fois mon pochoir avec l'encre Distress, et puis je le décale un tout petit peu, et je passe la pâte. Alors du coup, on a la confirmation que c'est bien le rose tutu. Je fais ici mon petit tampon. Ma glitter paste a l'énorme avantage d'être très vite sèche, et ça, vraiment, c'est génial. Donc vous faites ça pour toutes les pages. Pour la couverture, je prends un morceau de mon calque à étoiles. Donc dans les lots, ils sont vendus 3,90 € je crois. Vous avez deux grandes feuilles de 22 cm par 60 cm. Hein. Autant dire que ça coûte pas cher. Là, je marque et je coupe au ciseau, mais vous feriez bien plutôt de couper le long de votre règle. Ça vous ferait des bords bien plus jolis, légèrement blanchis. Ça vous éviterait de faire ce que je fais ici, c'est-à-dire de gratter un petit peu mon calque avec ma paire de ciseaux pour le blanchir justement. Vous verrez, le long de la règle, ça se coupe très très bien. Puis alors, si vous avez une règle à déchirer, c'est encore mieux, j'ai pas remis la main sur la mienne. Je vais me mettre maintenant sur mon tapis de gaufrage, et avec ma bille à gaufrer, eh bien, j'appuie, en faisant attention de ne pas faire des trous. Et ça aussi, ça a le miracle, ça a le don de blanchir le papier calque. Je choisis ici les mots aventure et étoile, que vous avez vu dans la présentation tout à l'heure. Pour coller ce bout de calque, eh bien, je réamorce mon stylo de colle, hein, en mettant bien mon doigt. Dès que je sens que c'est un peu collant sous mon doigt, eh bien, je sais que c'est bon, il est réamorcé. C'est vrai que je m'en sers régulièrement, c'est peut-être pour ça que le mien ne se bouge pas. Enfin, ou pas trop en tout cas. J'appuie bien, il faut maintenir en place un certain temps, hein. Le pouvoir collant de ce stylo est quand même limité, forcément, vu la largeur du stylo. Et puis je vais choisir le bleu dont j'ai envie. Alors j'hésite entre un bleu foncé et un bleu clair, donc forcément, du coup, je vais commencer par le clair, parce que je pourrais bien toujours foncer mon mot, mais je pourrais jamais l'éclaircir. Et je fais tout mon mot en bleu clair, et je vais regarder ce que ça donne. Enfin, mes deux mots. Alors je prends un peu d'avance, comme la vidéo va vite, vous allez vous rendre compte que je trouve que c'est trop clair. Donc je vais décider de faire un dégradé, du bleu foncé jusque ce bleu clair là. Donc je prends mon bleu foncé que j'avais choisi, et je fais seulement la moitié du mot, et bien sûr sur cette transition, je vais repasser un peu le feutre clair, et comme ça j'ai un dégradé parfait. Je fais pareil sur l'autre mot, et je trouve que c'est bien mieux comme ça. Donc ces mots, pour les coller, eh bien, je vais utiliser mon stylo à colle, celui que j'ai utilisé précédemment pour coller le calque. Et pour faire les deux petites particules au milieu, parce que c'est aventure de mes étoiles, eh bien je prends mon lettreur, je forme mes petites particules, je vais les tamponner sur une chute de papier blanc, couper autour, gratter un peu les bords, voilà, et les coller à leur place. Gratter un peu les bords parce que ça reprend un peu l'effet tissu, et ça rappelle un peu, enfin ça va bien avec le jean qu'on a mis en dessous. Voilà, là un petit peu de colle à pointe fine, et voilà. Ma page de garde, enfin ma couverture est terminée. Vous voyez, c'est maintenant que je colle les mots avec mon stylo à colle. Et voilà.
je prends mon cœur en bois, diamant, je le mets dans la Versamark, je le trempe dans la poudre embossée blanche, je range ma poudre, je sors mon pistolet chauffant et en avant. Ça y est, mon petit cœur diamant en bois est maintenant un cœur diamant blanc. Et pour le coller sur ma couverture, eh bien j'utilise toujours la colle à pointe fine Stamperia. Enfin, j'ai l'habitude de dire Stamperia, c'est la railleur. C'est exactement la même. Et ils sont bien moins casse-pieds pour me livrer. On installe les petits anneaux que vous avez eus dans votre kit. Bon, je vous conseille de le faire au dernier moment. Les anneaux, en fait, sinon on les met, on les enlève, on les met, on les enlève. Bon, c'est un peu casse-pied. Donc faites ça au dernier moment, quand vraiment vous êtes sûr d'avoir tout fini. Alors, je décide d'utiliser vraiment toutes mes chutes de papier. Vous voyez que les petites bandes ici mesurent même pas 1 cm de long. Donc il y en a que j'avais déjà, il y en a que j'ai recoupé. Et ben je les mets en place comme ça pour faire les coins. Et on les met en place comment? Avec un tout petit point de colle. Voilà. Et alors ça vraiment, ça permet d'en mettre le moins possible à la poubelle de notre joli papier et d'en avoir un maximum sur nos pages. Voilà, je ne vais pas vous montrer ça pendant une demi-heure, vous avez compris le principe. Un petit point en haut, un petit point en bas, aucune mesure, on coupe sur place. Là j'ai fait un petit carré rose, j'ai coupé mon carré en deux pour avoir un petit triangle à coller sur l'arrière de ma couverture. Et puis je suis en train d'écrire le mot été et la date 2017 pour mettre sur la petite étiquette blanche qui est fournie aussi dans votre box, que vous voyez sur la gauche là, qui n'est pas encore collée normalement. Voilà. Je vérifie que ce soit bien centré. Et c'est bon. Un petit peu d'encre, alors là on prend du marron. J'ai pris le broche corduroy pour mettre tout autour et on colle ça. Et voilà. Petit rappel de la date, sinon on ne sait plus quand sont prises les photos. Vous voyez qu'ici ça se coupe très bien contre la règle, donc là pareil, aucune mesure, à l'œil, on y va. C'était un peu trop haut, je raccourcis d'1 centimètre. C'est trop long, donc je coupe la longueur, hop, et voilà. Je colle ça avec le petit stylo à colle, et pour blanchir, cette fois-là, je ne prends pas ma bille à gaufrer, je prends systématiquement mon stylo au gel blanc. Il a un peu de mal à écrire sur le papier calque, mais on y arrive. Vous voyez, là je m'y reprends une deuxième fois, parce que manifestement, je n'avais pas mis assez. Et on tient bien en place, jusqu'à ce que la colle soit prise. Ça l'espace d'une minute, Voilà. Donc on gratte avec le stylo gel blanc là, sur le papier calque, même si c'est un petit peu difficile par moment. Le stylo gel n'aime pas trop les surfaces lisses comme ça, mais on y arrive. Voilà. Et vous voyez que le but n'est vraiment pas d'aller droit, c'est vraiment de faire une petite bordure pour mettre en valeur cette zone. Très bien. Alors ensuite, on utilise notre crocodile pour installer des œillets. Ici, c'est un œillet large Wear Memory Keepers. Je prends un bout de ruban que je plie en deux, je fais un trou dans le ruban, je le coince sous l'œillet, et je vais recouper le ruban de façon à ce qu'il ne dépasse pas de l'œillet. Donc je mets l'œillet dessus, c'est plus simple, et je coupe autour de l'œillet. Voilà. Je place ça comme ça. Alors mon ruban là, il est un peu long, j'aurais dû le faire plus court. Et je me mets gros téton et grosse base, puisque c'est un gros œillet. Et voilà, c'est fini. Je fais pareil avec les autres. C'est toujours des gros trous, mais cette fois, ce sont des œillets un peu plus petits, donc je vais faire petit téton et petite base, la base un petit peu plus pointue donc. Et voilà. Alors on regarde bien derrière, je pince pas trop fort le premier coup, et hop, là c'est bon, c'est parfait. Je repince un peu plus fort une deuxième fois et c'est parfait. Donc je choisis des œillets colorés qui vont s'accorder correctement avec mes papiers. Ouh là là, j'ai des cheveux blancs. Et puis, voilà. Là, j'en remets un large avec un deuxième bout de ruban. Il est joli ce petit ruban Homemade with Love. Hop, on coupe autour de l'œillet, on pince, on remet la crocodile en place. Et ben c'est fini, dites donc. C'est allé vite quand même, c'était un beau projet. Et alors, allez, petite surprise, comme je vous avais annoncé au début qu'on ferait moins de projets, n'empêche que j'ai déjà préparé mon deuxième projet avec cette box. Alors je vous dis à très bientôt et bye bye!